Iban, vous avez eu la chance, vous, d'aller à cette exposition. Il y a 150 pièces, je crois, à 150 objets, c'est ça. Et beaucoup qui n'étaient encore jamais sortis C'est d'Égypte. ça, 60, dont c'est la première fois qu'ils sortent d'Égypte. On y est allé avec Margot Bachelier hier. Alors, Le Monde, vous n'avez même pas idée, 200 000 préventes. En 5 jours, enfin, ça va battre des records incroyables. En pleine égyptomanie, là, oui, et mondial, hein, c'est un phénomène mondial, puisque l'expo va faire le tour, tour du monde. 10 métropoles, apparemment. Oui, c'est oui, ça. oui. Dont Paris en ce moment. Dont Paris en ce moment. Et on se retrouve devant des colosses de plus de 3 mètres. Il y a une ambiance assez magique parce qu'on est dans la grande halle de la Villette, c'est plongé dans le noir, donc regardez ce que ça donne. Et donc ça signifie Nout, maîtresse du ciel, dame des dieux, fait l'acte de bienvenue à celui qu'elle a mis au monde. Dominique Farou parle l'égyptien ancien couramment. Facile alors de déchiffrer ces hiéroglyphes pour lui, le conseiller scientifique de l'exposition événement. La découverte de Carter, c'est la découverte d'Ali Baba, de la caverne d'Ali Baba. On n'a jamais trouvé quelque chose d'aussi fou et on ne retrouvera jamais quelque chose d'aussi fou de l'Égypte ancienne. À l'ouverture du tombeau royal, ce sont 5300 objets qui sont découverts dans à peine 50 mètres carrés. Tous ces objets, et tous ces écrits, etc., lui servent pour passer les embûches de l'autre monde, vivre dans l'autre monde, être protégé contre des agresseurs magiques. Je ne sais pas comment on va s'approcher. Il y a de l'or, il y a du verre, alors les pierres semi-précieuses, en fait, lapis-lazuli, etc., et turquoise. Rien n'était sorti d'Égypte. De tout ce que vous avez dans la vitrine, c'est la première fois que ça sort d'Égypte. Parmi les 150 objets exposés, certains sont émouvants. Ils racontent le destin hors norme de Toutankhamon, qui devient pharaon à seulement 9 ans. Chaque fois que je vois ce siège, je pense à ce petit enfant qui monte sur le trône. Vous voyez, il a plus ses parents. Alors évidemment, c'est un siège d'enfant, mais d'enfant pharaon. À chaque fois, je pense au régent avec le petit Louis XV. Voilà, c'est exactement ça. Il a été élevé depuis sa naissance pour être un dieu sur terre, quand même. À chaque fois que nous regardons ces objets, à chaque fois que nous évoquons son souvenir, eh bien nous le faisons revivre. Et donc c'est le pharaon qui doit être le plus vivant de tous. L'exposition pourrait bientôt battre un record. Déjà 200 000 billets ont été prévendus 5 jours seulement après son ouverture. Vous avez vu de pures merveilles. Des pures merveilles. Et je pense que ce qui fascine aussi, pour compléter ce que vous disiez, c'est qu'il y a des objets qui sont faits dans des matériaux dont les scientifiques s'échinent encore à trouver l'origine. Par exemple, il y a des bijoux en verre libique. C'est un verre qui est très très rare, très dur à manipuler. Il y a des matériaux. Il y a un poignard en fer météoritique. Absolument. Donc ça a été fait à partir d'un météore. C'était il y a 3000 ans. Donc en fait, il y a une espèce de magie. Les gens sont vraiment silencieux et voilà, il reste des minutes à observer. Ils sont devant l'histoire, vraiment, quoi. Pardon ? Ils sont devant l'histoire. C'est ça. Et ils sont très respectueux et c'était une ambiance très particulière. Et le scarabée, excusez-moi, le scarabée dont vous parlez, oui. Ce bijou, c'est le seul qu'on connaisse qui a été taillé dans du verre météoritique, C'est ça. du verre libique. Ils sont allés très très loin dans le désert pour aller chercher ce verre et ils ont fait un scarabée qui est un symbole lunisolaire, un symbole, on va dire, céleste. Il doit le protéger, c'est ça, il doit protéger. Voilà, pour protéger le pharaon. Et ils ont fait dans ce verre libique, que connaissait bien d'ailleurs Théodore Monod, qui était allé chercher ce verre libique, ils ont taillé un scarabée. Vous voyez, est-ce qu'ils savaient que c'était un verre de l'espace ou est-ce que c'était un hasard qu'ils en aient fait un symbole C'est ça qui fascine. Céleste. Pourquoi lui ? Pourquoi Toutankhamon, qui donne l'impression d'être le Louis XIV égyptien, quoi. Alors, il y en a que pour lui, c'est la star. Il y a un peu Ramsès, mais Oui, Toutankhamon, c'est quand même... Pourquoi lui ? C'est parce qu'il a laissé le plus de choses, en fait. C'est la seule tombe Il a pas découverte régné longtemps, inviolée. pourtant, c'est ça qui est étonnant. Non, 10 ans. Ouais. Mais c'est la seule tombe découverte inviolée, avec 5500 objets, alors que Ramsès, sa tombe a été violée dans l'Antiquité. Toutmosis III, tous ces très grands pharaons qui ont régné 40-50 ans, et toutes leurs tombes ont été violées dès l'Antiquité. Il y en a qui manquent dans la collection. Est-ce qu'on a un pharaon dont on se dit, on trouve pas sa tombe, on sait qu'il a existé, Oui. il doit être planqué quelque part, et C'est on ne sait pas où ? possible. C'est possible. Il y a des tombes encore qu'on n'a pas identifiées. Mais est-ce qu'on peut penser, imaginer, on peut rêver, en tant qu'égyptologue en tout cas, ou historien, qu'un jour on trouvera quelque chose d'aussi fabuleux, je ne sais pas.